L'atrésie des voies biliaires est une maladie rare, d'origine inconnue, qui touche le nouveau-né. Elle est le plus souvent isolée, mais dans 10 à 20% des cas, elle est associée à une polysplénie ou à des malformations intestinales et ou cardiaques et ou vasculaires et ou de positionnement des organes. On parle alors d'atrésie des voies biliaires syndromique. Contrairement à ce qui se passe dans le foie sain, l'atrésie des voies biliaires est caractérisée par une inflammation chronique qui obstrue plus ou moins complètement les voies biliaires à l'intérieur et à l'extérieur du foie, empêchant l'écoulement de la bile vers l'intestin. Il en résulte une cholestase. Les premiers signes de la maladie sont une jaunisse qui persiste au-delà de la 2e semaine de vie, des selles qui se décolorent progressivement et de façon permanente, des urines foncées. Attention, le plus souvent, le nouveau-né atteint d'atrésie des voies biliaires mange bien et grossit bien. Une prise de sang permettant de doser la bilirubine conjuguée confirme que la jaunisse du nouveau-né est liée à la cholestase. On parle d'ictère cholestatique. Cet ictère ne doit pas être confondu avec les autres causes d'ictère, telles que l'ictère physiologique et l'ictère lié à l'allaitement au sein, qui sont des jaunisses liées à une augmentation de la bilirubine libre et qui ne s'accompagnent pas de décoloration des selles. Sans traitement, l'atrésie des voies biliaires évolue très rapidement vers une cirrhose biliaire responsable d'hypertension portale, c'est-à-dire d'une augmentation de la pression dans le système porte, et d'insuffisance hépatique, c'est-à-dire une dégradation sévère de la fonction hépatique. Il est donc essentiel de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible pour permettre une prise en charge précoce. Une intervention chirurgicale, dite de Kasai, du nom du chirurgien japonais qui l'a décrite pour la première fois, doit être réalisée dans les toutes premières semaines de vie. Elle a pour objectif de remplacer la voie biliaire obstruée, située à l'extérieur du foie, par un segment d'intestin. L'intervention de Kasai ne peut fonctionner que si les voies biliaires à l'intérieur du foie sont encore perméables. Quand cette intervention fonctionne, le flux biliaire vers l'intestin est rétabli. L'évolution vers la cirrhose est ralentie, voire stoppée. Cependant, elle peut alors avoir pour complication une infection des voies biliaires appelée cholangite. Des bactéries de l'intestin remontent vers le foie et infectent les voies biliaires à l'intérieur du foie. Ce risque de cholangite existe quand la vésicule biliaire n'a pas pu être utilisée pour réaliser l'intervention de Kasai, ce qui est le plus souvent le cas. Un traitement antibiotique à l'hôpital est alors nécessaire. Toutefois, à long terme, du fait de l'atteinte associée des voies biliaires à l'intérieur du foie, conduisant à une détérioration progressive du fonctionnement du foie, une transplantation hépatique est généralement nécessaire. Si l'intervention de Kasai ne fonctionne pas, ou si elle n'est plus réalisable car le diagnostic a été fait trop tard, l'évolution vers la cirrhose biliaire est inéluctable et rapide, et une greffe de foie est nécessaire, le plus souvent au cours de la 2e année de vie. Les enfants atteints d'atrésie des voies biliaires, greffés ou non, ont besoin d'un suivi médical à vie, en centre hospitalier de compétences ou de référence maladies rares du foie. Si la jaunisse du nouveau-né persiste après 15 jours de vie, il faut doser la bilirubine conjuguée. En cas de jaunisse du nouveau-né, il faut impérativement vérifier la couleur des selles. Si les selles ne sont pas de couleur vive, c'est qu'elles sont décolorées. Les selles normales sont de couleur vive. Les selles anormales sont de couleur pâle. Chez le nouveau-né, ictère plus selles décolorées plus urine foncée égale avis médical en urgence. Un dosage de bilirubine conjuguée devra être effectué et une injection de vitamine K pourra être nécessaire.